Mais avant de développer ces titres, le handball féminin, vous le savez, tout en haut de l'affiche, les championnes du monde sont reçues en ce moment à l'Elysée par le président Macron, de retour d'Hambourg aujourd'hui. Les Bleus ont été chaleureusement accueillis à Roissy, puis à l'Elysée. Les tricolores qui se projettent d'ores et déjà sur l'Euro, ce sera en France l'année prochaine. Après 14 ans d'attente, les filles d'Olivier Crumbles savourent ce titre qui vient récompenser une génération exceptionnelle. Écoutez le sentiment du président de la République. C'est un parcours extraordinaire parce que vous avez enrayé 14 années d'attente et que vous nous avez permis de retrouver cette magnifique coupe. Alors il y en a qui la connaissaient déjà, qui avaient déjà pratiqué, mais alors que la compétition avait commencé pas de la meilleure des manières, donc on pouvait être inquiet, vous avez ensuite tout remonté avec constance jusqu'à battre le grand vainqueur. La France est ainsi championne du monde, hommes et filles, qui est un exploit inédit dans le sport français et rarissime dans le sport mondial. Et après les finales perdues de 2009 et de 2011, ces 14 années d'attente, vous nous ramenez la coupe. Et donc bravo pour cela, on est très très fiers. Autre temps fort de l'actualité, les villes de Tacoma et d'Olympia aux États-Unis. En état d'alerte, un train a déraillé ce matin alors qu'il se trouvait sur un pont au-dessus d'une autoroute dans l'État de Washington. On ira dans un instant à Washington avec Pauline Simonet. Mais avant cela, écoutez les précisions du porte-parole de la police. Les pompiers ont récupéré beaucoup de gens sortis du train. Ils les emmènent actuellement à l'hôpital. Les gens capables de marcher sont sous les tentes et plusieurs unités s'occupent d'eux. Cela va prendre du temps, il y a beaucoup de dégâts, que ce soit au niveau du pont ou sur les véhicules qui sont en contrebas. Cette route va probablement rester fermée pendant longtemps. Bonsoir Pauline Simonet, vous êtes la correspondante de CNews à Washington. Il y a des morts et des blessés d'après les autorités américaines. Y a-t-il déjà un premier bilan ? Alors, aucun bilan plus précis, plusieurs morts et de nombreux blessés. C'est ce que nous indique le bureau du shérif depuis tout à l'heure, depuis ce matin. L'accident s'est produit donc à l'heure de pointe, à 7h40. Il y avait beaucoup de monde dans ce train, mais surtout aussi sur la route en contrebas. Et on voit donc ces images très impressionnantes de ce train qui a déraillé sur le pont au moment où il était en train de traverser ce pont. Et donc, il y a plusieurs véhicules qui sont tombés sur cette route qui est donc toujours bloquée. La I-5, qui est l'autoroute la plus importante de la région, qui est donc bloquée en raison de cet accident de train. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont soignées dans les hôpitaux de la région, mais donc pour l'instant, on n'a pas de détails plus précis du côté du bilan. Alors, ce qu'on peut dire sur les causes de cet accident, il y a 20 personnes qui vont enquêter, c'est ce qu'ont indiqué les autorités. Elles se rendent en ce moment sur place pour enquêter, mais on a petit à petit plus d'informations. Il y a la question de la vitesse qui a été soulevée à plusieurs reprises. On le voit, il y a une courbe juste avant que le train n'arrive sur ce pont, ne doivent traverser ce pont, et il semble que la vitesse pourrait être mise en cause. Et puis également, on parle d'un trajet inaugural, même s'il n'y a pas encore toutes les précisions. D'après plusieurs médias locaux, le train faisait un trajet inaugural, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il allait à une si grande vitesse sur ce pont. Donc ça pourrait également expliquer les choses. On parle aussi également des problèmes d'infrastructure. Alors Pauline, justement, on découvre ces images pour le moins impressionnantes. Donald Trump a réagi, il suit la situation minute après minute, il présente ses excuses et ses condoléances via un tweet et promet de rénover les infrastructures. On va découvrir ce tweet du président effectivement républicain. Est-ce que les accidents de train sont fréquents aux États-Unis ? Oui, effectivement, et l'infrastructure, elle est régulièrement mise en cause. C'est pour ça d'ailleurs effectivement que Donald Trump, dans ce tweet, donc, il estime qu'il illustre que il serait urgent à l'occasion de cet accident, de voter, d'adopter un plan de rénovation des infrastructures. 7 milliards dépensés au Moyen-Orient quand nos routes, nos ponts, nos tunnels et nos voies ferrées tombent en ruine. Donc c'était une promesse de campagne d'ailleurs du candidat à l'époque Donald Trump, de rénover les infrastructures dans le pays. Elles sont très souvent mises en cause, notamment dans les accidents ferroviaires. Ils sont assez fréquents. Il y en a eu plusieurs, une dizaine ces 2 dernières années, dont certains très graves. Et à chaque fois, on pointe du doigt non seulement la vitesse, mais surtout les infrastructures et leur vétusté. Il n'y a pas assez de moyens. Il y a un sous-investissement de toutes ces infrastructures. Et donc, c'est pour cette raison, évidemment, que Donald Trump profite, entre guillemets, de cet accident pour insister sur l'importance de mettre en place de ce plan pour rénover les infrastructures dans le pays. Merci beaucoup, Pauline, pour toutes ces précisions depuis Washington pour CNews. La présidence palestinienne juge inacceptable